Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Qu'est-ce que je suis pressé d'être demain pour ce PSG Leipzig? Alors, très sincèrement pressé, mais autant stressé en fait, parce qu'on est à un match coup près. On va pas se cacher là-dessus. On fait une saison catastrophique pour le moment. Enfin, catastrophique, oui, on est premier, mais vu le niveau de la Ligue 1, c'est un peu normal. Mais au niveau de l'état d'esprit, au niveau du jeu, etc., c'est très inquiétant. Et demain, ça sera le match coup près. Vous l'avez vu dans le titre, les amis. On va parler de l'avant-match, mais on va aussi parler de ce BenQ TK 850 parce qu'il fait 4K, les amis. Et je peux vous dire très clairement, pour avoir déjà vu PSG Monaco en 4K, parce que, alors attention, c'est 4K grand public, parce qu'il y a 4K cinéma et 4K grand public, c'est de l'UHD. Non, parce que j'en connais certains, je sais très bien, ah mais non, c'est pas de la vraie 4K, c'est de l'UHD, oui. Mais l'image, je vous raconte pas, franchement, elle est exceptionnelle. Alors, BenQ m'a contacté, ils m'ont envoyé le produit, mais ce que j'aime bien sur cette marque, déjà, c'est qu'ils ne m'ont pas donné de restrictions. C'est-à-dire qu'ils veulent un retour en vidéo de test, que je vous en parle, mais par contre, ils m'ont pas dit, non, tu dis pas ça, tu dis pas ça. Si j'ai envie de dire du mal, j'en dis du mal. Si j'ai envie de dire du bien, j'en dis du bien. Donc déjà, un énorme merci à BenQ de m'avoir envoyé ce produit et un énorme merci à ma communauté, à mes abonnés, parce que c'est grâce aussi à mon travail qu'ils m'ont contacté, mais c'est grâce aussi à votre fidélité que BenQ s'est intéressé à moi. Donc encore une fois, merci à vous. Alors pour le 4K, vous allez me dire, les amis, ouais, mais on branche quoi en 4K sur ce lecteur? Bah par exemple, vous branchez votre console PS4 ou PS5, ceux qui l'ont. D'ailleurs, PS5, je fais un petit aparté, il y aura une vidéo ce week-end de mon test sur la PS5, donc restez connectés. Par exemple, vous lancez YouTube avec votre console, vous avez des vidéos 4K. Mais ce qui m'intéresse moi très clairement, c'est par exemple Téléfoot font du 4K, Canal+ fait du 4K, et vous voyez des images en 4K avec du football, les amis. Je vous assure que c'est incroyable. Et puis l'image, voilà, elle est immense. D'ailleurs, vous le voyez en vidéo, c'est juste incroyable. Moi, je suis stupéfait. J'avais déjà eu un vidéoprojecteur en Full HD, mais là, 4K, les amis, moi, j'ai une télé 4K. Mais là, en vidéoprojecteur 4K, j'avais des doutes à la diffusion d'un 4K en vidéoprojecteur parce qu'avec les effets de lumière, etc., je me suis dit... En plus, il est HDR. HDR, un vidéoprojecteur HDR pour ceux qui connaissent. Je peux vous dire que ce vidéoprojecteur là est vraiment pour les amateurs de sport parce que la fluidité au niveau des images, c'est 60 images par seconde. La fluidité, il n'y a pas de saccade, il n'y a rien. Vous êtes devant le match, il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne vais pas vous parler de cinéma parce que bon, ici c'est une chaîne de foot, etc. Mais juste pour faire un petit aparté aussi, le cinéma aussi, l'image, quand vous mettez Netflix, etc., vous en prenez vraiment plein la vue. Vous l'avez vu aussi dans la vidéo, il faut mieux avoir un écran de projection, à moins d'avoir un mur vraiment très très blanc et qui jaunisse pas à longueur de temps, mieux avoir un écran pour absorber aussi la lumière, pour avoir un meilleur rendu. Maintenant les amis, moi je voulais parler d'autre chose aussi, c'est parce que d'habitude les vidéoprojecteurs, vous l'avez vu, on ferme les rideaux, etc. On est tout le temps dans le noir, vous me dites ouais, c'est pas comme une télévision. De toute façon, c'est pas fait comme une télévision. À la base, la télévision, vous n'allez pas prendre un vidéoprojecteur pour regarder Touche pas à mon poste. Exemple. Parce que il faut toujours avoir l'effet waouh, c'est-à-dire un bon film, un bon match de foot. Si vous regardez tout le temps avec un vidéoprojecteur, ça vaut pas le coup et puis ça va utiliser la lampe. En parlant de la lampe, il y a un truc extraordinaire aussi, c'est qu'il y a 3000 lumens, c'est-à-dire que c'est très 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 lumineux. Et quand je dis très lumineux, vous mettez un vidéoprojecteur normal lambda, en pleine journée, bah vous voyez rien du tout parce que c'est impossible. Là, j'ai fait le test, j'ai ouvert les rideaux et en plus, l'écran est face au jour. Donc ça veut dire que si je l'aurais mis de l'autre sens, eh ben on aurait encore mieux vu. Mais déjà là, en pleine journée, moi je trouve qu'on voit super bien l'image. Et franchement, BenQ ont assuré avec ce vidéoprojecteur. Pareil les amis, on reste dans le monde du sport. Regardez, FIFA 21, je le lance sur le vidéoprojecteur et le rendu est superbe. Vous avez des amis, bon... Protégez-vous, il y a le Covid, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, on est en confinement. FIFA 21, les amis, regardez, l'image est claire, elle est nette, c'est fluide. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez plus tard inviter des amis quand tout sera réglé, bien évidemment, avec la famille, etc. Et les matchs, pareil, vous pouvez inviter des amis, faire des soirées cinéma, tout ce que vous voulez. Donc, les amis, voilà, c'était une petite aparté parce que voilà, c'était normal que je fasse une vidéo. Le produit est très très bien fini. Il y a 2 ports HDMI derrière, je ne voulais pas l'oublier. Là, il y a le trapèze auto aussi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre votre vidéoprojecteur dans l'axe où vous regardez. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre sur le côté si vous avez un appartement, une salle, etc. qui n'est pas forcément dédié à mettre le vidéoprojecteur en plein milieu de la pièce. Vous pouvez le mettre de côté. Il va avoir le trapèze auto qui va automatiquement cadrer votre mur ou votre écran de projection et régler automatiquement
le truc, même si c'est sur le côté. Donc ça, franchement, c'est aussi top de top. Le lien du vidéoprojecteur BenQ TK850 est disponible dans la description. Et bien évidemment, le site de BenQ automatiquement sera aussi dans la description. Maintenant que j'ai parlé de la belle bête et que je suis pressé de le voir ce match sur grand écran, d'ailleurs, j'aurais plus d'excuses de dire « Oh, j'ai pas vu trop bien les images, etc. » dans les débriefs. Non, là, j'ai plus d'excuses. Grand écran, 2 mètres sur 2 mètres, tout ce que tu veux. Là, je suis obligé de faire un débrief de qualité. Demain, les amis, on va être clair, net et précis, victoire obligatoire. Là, les amis, il faut le dire, faut être clair et net. On est très très mal, victoire obligatoire, parce que sinon, tu ne peux pas rattraper les autres. Au niveau du goal average particulier, c'est pas un goal average au nombre de buts, c'est une confrontation directe. C'est-à-dire que même si tu perds contre Leipzig, et après Leipzig perd leurs 2 matchs, tu gagnes tes 2 matchs, même si tu as un goal average largement supérieur à Leipzig, tu passes pas, en fait. Donc, tu es obligé de gagner. Et même match nul avec les circonstances atteignantes, etc., c'est mort. En plus, il va falloir jouer à Manchester. Alors certains vont me dire, ouais, Manchester, c'est pas ouf. Ouais, mais c'est pas ouf, mais au parc, t'as perdu quand même. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, là, on va même plus compter sur le jeu, c'est victoire obligatoire. Les 3 points, qu'importe la physionomie du match, qu'importe le jeu proposé. Parce que d'habitude, je dis toujours, il faut un jeu au PSG parce que on voit sur le long terme. Mais là, sur le court terme, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien. C'est 3 points, point final. En plus, là, on récupère Neymar, on récupère Mbappé. Verratti, il me semble qu'il est dans le groupe. Bon, il y a quelques absents. T'as pas Bernat, par exemple. Kipembe est suspendu. Donc là, frérot, Tourelle, t'es obligé de mettre Marquinhos dans l'axe. Après, avec qui? Diallo. C'est compliqué, tu le sais très bien. Kehrer, c'est compliqué, tu le sais très bien aussi. Mais tu es obligé de faire avec, de toute façon. Mais là, moi, je pense qu'il va mettre Marquinhos, Kehrer. Après, je ne sais même pas si Kehrer il est dans le groupe. À droite, ça ne changera pas. Là, ça sera Florenzi, s'il n'est pas blessé, bien évidemment. À gauche, ça sera Kurzawa ou Bakker. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Au goal, Navas. Au milieu de terrain, ça va se compliquer parce que je ne sais même pas qui est là. Je ne sais même pas qui n'est pas là. Je crois que Gay n'est pas là. Bon, ça, pour moi, ce n'est pas une perte. Herrera, il me semble qu'il est absent aussi ou il va être très, très juste. Donc au milieu de terrain, tu vas avoir Danilo et après, il va falloir trouver des qualités chez Tourelle pour nous trouver un bon milieu. Moi, très clairement, les amis, avec Danilo au milieu de terrain, déjà, je mets Di Maria en relayeur parce que de toute façon, il faut gagner le match, d'accord? Devant, tu as Moïskine s'il n'est pas blessé, il me semble, avec Neymar et Mbappé. Donc Di Maria, tu vas pas mettre Moïskine sur le banc dans un match comme ça alors qu'il plante but sur but pour le moment. Donc voilà, Di Maria en relayeur qui pourra faire en plus l'intermédiaire entre la défense et l'attaque, il va pouvoir amener le ballon parce qu'à chaque fois qu'il nous met un 4-3-3, M. Tourelle, il met 3 milieux défensifs qui fait que l'équipe est coupée en deux et puis qu'il n'y a personne pour monter le ballon. Donc si Verratti est là, il peut jouer, ça sera Danilo Pereira, Verratti, Di Maria pour moi au milieu de terrain, avec Neymar, Moïskine, Neymar, Moïskine et Mbappé devant. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? À part que ça va être compliqué, mais il faut le faire, on y croit quand même. Parce que si tu n'y crois pas, frérot, tu regardes pas le match. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même si tu es dépité par Tourelle, tu es dépité par l'équipe du PSG au niveau du jeu, etc., de l'intensité, de la mentalité, parce qu'on va pas se le cacher, depuis la finale, les joueurs ne sont pas rentrés dans la nouvelle saison. Tu vois, pour l'instant, j'ai l'impression que la nouvelle saison n'est pas toujours pas commencée. Limite, une année carrément de décompression parce qu'ils ont fait mieux que tout le monde. Mais c'est pas comme ça la vie. Parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu la préparation aussi complètement tronquée par rapport à la Ligue 1 qui a repris trop tôt. Déjà qu'ils ont arrêté alors que tous les autres championnats l'année dernière avaient continué. Et nous, on reprend super tôt après alors que le PSG était en finale de la Ligue des Champions. Donc tout ça englobe que c'est une saison pourrie au niveau du foot, avec pas de spectateurs, j'en peux plus, mais j'y crois, parce que je suis supporter, j'ai le PSG dans le cœur, et tu as envie d'y croire. Comme je dis, tu n'y crois pas, tu regardes pas le match. Si tu regardes, tu vas pas regarder ton équipe perdre, tu vas pas kiffer. Donc forcément, si tu regardes, c'est que tu as un minime espoir quand même. Même s'il est minime, il existe. Ciao.